L'Argentine de Lionel Messi remporte la finale de la Copa América face au Brésil, l'avant-match de la finale de l'Euro Italie-Angleterre et le Mercato en Ligue 1. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Ça y est, c'est le jour J. Après un mois de compétition, l'Angleterre et l'Italie se défient ce soir à 21h à Wembley en finale de l'Euro 2020. Tombeuse de l'Autriche, la Belgique et l'Espagne, la squadra Azzurra veut poursuivre son impressionnante série de 33 matchs sans défaite. Pour ça, Roberto Martinez devrait une nouvelle fois aligner son équipe type où seul Spinazzola blessé manque à l'appel. Le trio du milieu de terrain Jorginho, Verratti, Barella sera titulaire, au même titre que le dynamiteur d'attaque Federico Chiesa. L'ailier droit de la Nazionale aura fort à faire face à la meilleure défense de la compétition. En 6 matchs, l'Angleterre n'a encaissé qu'un petit but au tour précédent, preuve de sa solidité générale. Si ces Three Lions ne sont pas aussi emballants offensivement que l'Italie, il n'en demeure pas moins redoutable d'efficacité devant, notamment grâce à Raheem Sterling, mieux épaulé depuis le réveil d'Harry Kane. Ce soir, les Anglais aligneront le même 11 que face au Danemark et auront l'occasion de remporter l'Euro pour la première fois de leur histoire. Rendez-vous est donné à 21h à Wembley. De l'autre côté de l'Atlantique, la suprématie continentale revient à l'Argentine. Opposée au Brésil cette nuit en finale de la Copa América, l'Albiceleste s'est imposé 1-0 et met donc fin à 28 années de disette. Après une entame de match peu reluisante et surtout très hachée, les coéquipiers de Lionel Messi sont parvenus à inscrire le seul but de la rencontre à la 22e minute. Sur une longue ouverture de Rodrigo de Paul, le ballon rebondit sur Renan Lodi puis revient dans les pieds de Di Maria. En face à face avec Ederson, l'ailier parisien marque d'un petit lob de l'extérieur du gauche. Dans une finale marquée par la brutalité, en témoignent ses 42 fautes finales pour 9 cartons jaunes, la Seleção tente de revenir mais se heurte à Emiliano Martinez. Le portier argentin est auteur de 2 énormes parades réflexes devant Neymar à l'heure de jeu puis devant Gabigol en toute fin de match. 1-0, le score ne changera pas. L'Argentine remporte la 15e Copa América de son histoire, le premier trophée avec son pays pour Messi, ému aux larmes au moment de soulever la coupe. En Ligue 1, le mercato se poursuit et les choses s'accélèrent du côté de l'Olympique lyonnais, notamment sur le dossier André Onana. Ardemment désiré par le nouvel entraîneur de l'OL Peter Bosz, le gardien se rapproche de la France. Selon l'équipe, les dirigeants rhodaniens et le Camerounais de 25 ans sont parvenus à un accord sur un contrat portant jusqu'au 30 juin 2026. Lyon aurait même déjà proposé 5 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam qui en attend le double. Les deux formations pourraient donc s'entendre sur un transfert à 6 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Outre la piste Onana, les Gaunes regardent un autre joueur aux Pays-Bas en la personne de Cody Gakpo. À 22 ans, l'ailier sort d'une saison à 11 buts et 3 passes D avec le PSV et suscite donc l'intérêt de plusieurs écuries européennes. Selon la presse néerlandaise, Lyon n'est pas le seul sur le dossier puisque Lille et l'Olympique de Marseille surveillent également le joueur évalué à 18 millions d'euros. À Marseille, justement, l'avenir de Boubacar Kamara reste toujours aussi flou. À 1 an de la fin de son contrat, le défenseur central français n'a toujours pas prolongé et se dirige plutôt vers un départ. Si la Lazio s'était positionnée ces derniers jours, le club romain va désormais devoir faire face à la concurrence de Newcastle. Selon The Mirror, les Magpies seraient prêts à formuler une offre de 15 millions d'euros pour le numéro 4 olympien. Côté arrivée, le club phocéen serait passé à l'action sur le dossier Christian Pavone. En fin de contrat l'été prochain, l'ailier argentin était annoncé avec insistance à Marseille début juin, mais la piste s'était clairement refroidie depuis. Oui mais voilà, selon Tixsport, l'OM aurait réactivé l'affaire en formulant une offre de prêt avec option d'achat à 5 millions d'euros à Boca Juniors. Le club argentin préférerait une option d'achat obligatoire et aimerait encore garder son ailier de 25 ans un petit moment, le temps d'avancer en Copa Libertadores.